chaleur de faire la vidéo. Salut tout le monde, alors je fais cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, une jeune femme m'a contacté sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est monidéal777, tout attaché. Alors, elle m'a dit « Salut Yann, écoute, j'ai besoin d'un conseil parce que je perds pas 1 gramme sur la balance. Au contraire même, alors que je fais du sport et que je mange équilibré. En plus, je prépare tous mes repas moi-même. Donc, effectivement, ça paraît étonnant. Hein. Alors, comme je lui ai dit, en théorie, c'est simple. Pour perdre du gras, il faut dépenser plus de calories qu'on en consomme. Donc, il faut soit réduire son apport calorique, soit augmenter ses dépenses, soit les deux. Et visiblement, elle faisait déjà tout ce qu'il fallait. Alors ça paraissait hyper étonnant. Et en fait, il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que si ça se trouve, elle a réellement réduit son taux de graisse et donc atteint son objectif, mais que ça ne se voit pas sur la balance. Et si c'est le cas, il n'y a donc pas de problème, puisque l'objectif, lorsqu'on parle de perdre du poids, c'est en fait de perdre de la graisse. On a rarement envie de perdre du muscle, de l'eau ou des os. Alors la question c'est pourquoi est-ce que ça ne se voit pas toujours sur la balance? Tout simplement parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc ça veut dire qu'à poids égal, le gras prend plus de place. Du coup, en prenant un peu de masse musculaire en faisant du sport, vous compensez la perte de poids induite par la réduction de masse grasse. Ça s'équilibre. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que le poids n'est qu'un indicateur. Ce qui est beaucoup plus utile, c'est d'avoir une idée de sa composition corporelle. Et pour ça, il faut mesurer son taux de masse grasse. Alors pour savoir comment on fait, je vous invite à vous tenir informé de mon actualité, parce que je ferai une prochaine vidéo sur le sujet. Et comme ça, vous pourrez voir mon gros bide de mec qui n'a pas fait de sèche depuis longtemps, mais qui a quand même décidé d'en faire une bientôt. Donc voilà, ça c'était la première hypothèse. Et si c'est pas ça et qu'il n'y a vraiment pas de perte de gras, qu'il y a vraiment un blocage, eh bien il y a d'autres possibilités et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il y en a une qui paraît bête mais dont il faut quand même parler. C'est peut-être que tout simplement tu crois bien manger, tu crois respecter les bonnes proportions, mais en fait tu manges trop de sucre ou trop de féculents par exemple. Donc il faut vraiment être sûr que le problème ne vienne pas de ton alimentation, parce que c'est quand même ce qui arrive la plupart du temps. Bon, alors si tu fais vraiment tout bien, qu'il n'y a aucun problème dans ce que tu fais et que ton corps ne change absolument pas, il y a selon moi 2 autres pistes. La première va être vite expédiée, parce que celle-là, elle concerne ton médecin, puisque c'est en rapport avec la thyroïde. Et ça, évidemment, donc c'est avec ton médecin que tu dois avoir ça. La seconde, c'est que tu as le métabolisme qui tourne au ralenti pour d'autres raisons. Mais il y a quelques solutions pour régler ce problème. Si tu es dans ce cas, je te conseille plusieurs choses. La première, c'est d'accorder une importance particulière à la musculation, parce que c'est l'activité sportive numéro 1 pour augmenter son métabolisme. Les muscles sont de gros consommateurs d'énergie, donc plus tu en as, plus ton corps utilise l'énergie pour les maintenir. Ça veut dire que même au repos, tu vas consommer plus d'énergie durant la journée. La deuxième chose que je te conseille, c'est les entraînements en HIIT. Alors, rien à voir avec la musique. HIIT, avec 2 I, ça veut dire Height, Intensity, Interval Training, and I'm very proud to be an American. Ou Height, Intensity, Intervalle, très dingue, si tu veux utiliser le bon accent français comme moi. Donc pour faire simple, c'est une alternance entre haute intensité et récupération active. Donc en gros, c'est à fond, plus cool, 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 etc. Tu peux faire ça sur tapis de course et faire par exemple du 30-30, c'est-à-dire que tu fais 30 secondes de sprint et 30 secondes de marche rapide. Mais tu peux faire ça aussi en version musculation en enchaînant par exemple une série de squats très rapidement, avant de faire des pompes en super lent. D'ailleurs, pour ce qui est de l'entraînement qui mixe activation cardiovasculaire et musculation, je te renvoie à une de mes futures vidéos et j'en ferai une aussi sur la mise en pratique de l'entraînement en HIIT.
Il est aussi possible de faire des burpees, d'utiliser un sac de frappe, etc., etc. Tu peux être imaginatif. En fait, le HIIT, c'est juste une méthode d'entraînement à respecter, mais en fait, tu peux l'agrémenter avec plein d'exercices différents et c'est ça qui est super cool. Donc tu as peut-être aussi entendu parler de ce qu'on appelle le Tabata. Donc en gros, c'est comme du HIIT, durant lequel il y a 20 secondes d'effort intense, puis 10 secondes de récupération à renouveler 8 fois. Tout cela sur une période de 4 minutes. Donc en 4 minutes, c'est réglé. C'est pas formidable? Donc tu as compris que c'est comme du HIIT, sauf que c'est une certaine forme de HIIT. Par contre, j'insiste bien sur le fait que les secondes d'effort à fond, c'est à fond. Par contre, attention, je te conseille un petit échauffement cardio avant pour que le rythme cardiaque monte tranquillement et que le corps soit prêt à encaisser. Alors, il se trouve que ce qui est super, c'est que le HIIT est plus efficace que le cardio classique parce qu'il a été prouvé qu'après la séance, le corps va continuer à brûler des calories et même 2 fois plus qu'avec le cardio classique. C'est ça qui est génial. Jusque là, tu vois, on nous avait toujours dit qu'il fallait faire un effort long et modéré, à un certain pourcentage de la FC max, etc. pour activer ce qu'on appelle la lipolyse. Donc qu'est-ce que c'est que la lipolyse? Eh bien, c'est tout simplement la combustion des graisses. Alors oui, ça marche, c'est efficace, mais ça l'est moins que le HIIT. Concernant le Tabata, étant donné que c'est expédié en 4 minutes, je te conseille plutôt de faire ça à la fin des séances de muscu classiques. Parce qu'avant, ça risque de pomper tes réserves de glycogène musculaire et que c'est pas top pour la muscu. Et si tu fais que du Tabata, tu vois, t'entraîner que 4 minutes dans la journée, c'est quand même un peu léger. Je sais bien que je propose des séances aussi qui se font assez rapidement. Faut quand même pas abuser, hein. Alors avec tout ça, c'est l'augmentation du métabolisme assurée, mais il y a aussi d'autres choses que tu peux faire pour ça. Par exemple, évidemment, bien dormir. Alors pourquoi bien dormir? Tout simplement pour que tes hormones fonctionnent correctement. Si tes hormones sont complètement raplapla, ton métabolisme va être raplapla et donc tu vas stocker du gras parce que tu ne vas pas assez dépenser d'énergie durant ta journée. Ensuite, je te conseille éventuellement de boire un peu de café et de thé vert qui ont un léger effet brûle-graisse. Mais bien sûr, n'en abuse pas, puisque les deux contiennent de la caféine et ça peut poser des problèmes si tu en abuses. Alors, ensuite, je te conseille tout ce qui est rebond glucidique. Par exemple, si tu es au régime, eh bien, de temps en temps, tu peux augmenter ta consommation de glucides sur la journée. Tu vois, tu suis ton régime habituel et quand tu sens que le corps ne brûle plus rien, eh bien là, tu augmentes d'environ 30 à 40% ta consommation de glucides sur la journée. Ça va permettre une relance du métabolisme via ce qu'on appelle le rebond glucidique. Voilà, donc à présent, je pense que tu as toutes les bonnes astuces pour relancer la combustion de tes graisses et transformer ta mousse en tablette de chocolat. Si tu as appris des choses et apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut et à t'abonner à ma chaîne qui est encore toute nouvelle sur la toile et qui ne peut que progresser, mais ça, elle le fera grâce à toi. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur mon-idéal.com et je vous souhaite bien évidemment, comme d'habitude, une longue vie à vos muscles et à votre ventre plat. Ciao, ciao!